PyTorch. Et avant de commencer cette deuxième vidéo, je tenais d'abord à vous rappeler les prérequis nécessaires pour suivre aisément cette formation sur PyTorch. Alors, la première des choses, c'est premièrement d'avoir Python installé dans votre machine. Ok, d'avoir Python installé dans votre machine. Ou alors d'avoir Anaconda Navigator. Pour ceux qui ne connaissent pas Anaconda Navigator, Anaconda Navigator. Voilà. Anaconda, c'est, je vais dire entre guillemets, un environnement de développement pour ceux qui veulent faire du machine learning ou du deep learning. Anaconda contient un très grand nombre de packages Python pour construire aisément vos modèles de machine learning. Donc, pour ceux qui veulent suivre cette formation aisément, je suppose au préalable que soit vous avez Anaconda, soit vous savez utiliser Python et que vous aviez déjà installé Python dans votre environnement de développement. Ou alors, pour ceux qui ne veulent pas installer Python dans leur environnement de développement ou alors de façon locale, ils peuvent tout simplement utiliser Google Colab. Ok, ils peuvent tout simplement utiliser Google Colab. Donc, avec Google Colab, vous pouvez créer des notebooks et dans ces notebooks, vous pouvez effectuer tout ce qui sera fait tout au long de cette vidéo. Alors, peut-être dans la première vidéo, nous allons juste installer, pour ceux qui ne veulent pas installer PyTorch en local, nous allons juste installer dans notre machine et particulièrement sur le système d'exploitation Linux. Ok. Alors, la première des choses à faire, c'est d'aller dans votre navigateur, de taper PyTorch. Lorsque vous serez dans cette page, vous cliquez sur PyTorch. Ainsi, vous êtes sur la documentation de PyTorch. Alors, si vous voulez installer PyTorch en local dans votre machine, la première des choses, c'est de scroller vers le bas et d'arriver ici. Ok. Là, dépendamment de votre système d'exploitation, moi je suis sur un système d'exploitation type Linux. Raison pour laquelle vous allez voir ici, j'ai Linux et tout le reste. Si vous avez des GPU, vous pouvez choisir CUDA, la version qui correspond au mieux à votre besoin. Ou alors, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de GPU dans votre machine, vous pouvez juste cliquer cette version de PyTorch qui fonctionne sur GPU. Et à partir de cela, vous recopiez cette ligne de commande et vous ouvrez votre terminal. Ok. La seule chose que vous avez à faire, c'est quoi? C'est que si vous voulez installer PyTorch de façon locale, vous pouvez tout simplement créer un environnement virtuel et dans votre environnement virtuel, vous collez PyTorch à l'intérieur. Ou alors de façon globale, vous n'avez pas besoin de créer un environnement virtuel. Alors moi j'ai déjà PyTorch installé dans ma machine, donc du coup je n'ai pas besoin de retaper cette commande. Pour ceux qui utilisent Windows par exemple, ok, là ils vont juste pip3 torch pip3 install torch vision. Cela suppose au préalable que vous avez Python installé dans votre machine. Eh bien, pour ceux qui utilisent Linux par exemple, ce que vous avez à faire c'est quoi? C'est vous ouvrez votre terminal, vous allez taper Python 3, cela vous ouvre le shell de Linux. La première des choses c'est import torch pour vérifier si l'installation s'est bien effectuée. Là, il n'y a pas de problème, ça veut dire l'installation s'est très bien effectuée. La deuxième des choses, c'est qu'on va tester quelques petites commandes. Vous pouvez écrire ceci, A égale à torch .0 de peut-être 10, ok, B égale à torch de 1, on va dire encore 10 éléments. On peut encore créer C égale à torch, C égale à B plus 5, ok, et on peut faire A plus B, ok, là on aura 1, 1, 1, 1, c'est normal. Là on peut afficher A, c'est 0, on peut afficher B, c'est 1, on peut afficher C, c'est 6, 6, 6, 6, 6, parce que c'est 1 plus 6, on peut afficher B plus C, là on a le résultat. Alors si vous avez tous ces éléments
si vous avez tous ces résultats, cela suppose que PyTorch s'est très bien installé. Alors pour ceux qui veulent utiliser Google Colab pour suivre cette formation, la première chose à faire, c'est import Torch. Ok. Import Torch. Très bien. Cela suppose que par défaut dans Google Colab, Torch est déjà très bien installé. Ou alors, si vous voulez installer une version spécifique, vous pouvez juste venir là. Nous étions dans la documentation. Ok. Vous allez prendre pip. Vous copiez cette commande ici, pip3 install Torch Vision. Vous venez dans Colab. Ok. Vous faites ceci. Vous mettez le point d'exclamation et puis vous cliquez Entrée. Vous voyez, requirement already satisfied. Cela suppose que PyTorch a déjà été installé dans votre environnement de développement. Ok. Et nous pouvons réessayer les commandes que nous avons effectuées précédemment, notamment a égale à torch.0. On va dire 10 0. On clique Entrée. B égale à torch.1. On va dire 10 éléments également. On clique Entrée. C égale à B plus 5 par exemple. Et là, on peut afficher tout simplement print C. Ok. Good. Print A B plus C. Très bien. Cela suppose que tout est installé, tout est très bien installé pour suivre aisément cette formation. Alors, à la prochaine vidéo pour découvrir tous les fondamentaux de PyTorch. Ciao, ciao. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce bleu, like pour m'encourager. Bye bye.